Thomas, entre les essais de Paris-Bordeaux, la voiture de Google, l'avenir apparemment appartient aux feignants du volant, ceux qui ont une voiture qui se conduit toute seule. Sauf que le vrai fantasme, en fait, c'est pas ça. Le vrai fantasme, c'est la voiture qui vole et qui a toujours rêvé. Le compteur est à moins 49 ans. Oui, on est en octobre 1966. Le salon de l'auto vient de fermer ses portes à Paris. Il a été un immense succès. La France compte pour la première fois 1 million de nouveaux conducteurs sur une année. On construit des autoroutes un peu partout. Bref, la voiture triomphe. Mais un ingénieur pense déjà à l'avenir et peut-être a-t-il été inspiré par une scène mythique de Fantomas se déchaîne, sortie l'année précédente. Une scène où Fantomas s'enfuit au volant de sa DS-19. Tandis que dans les laboratoires des grandes firmes, on travaille en secret à tel ou tel moteur, un technicien de la région de Lyon, M. Yvon Julien, ne cache pas ses projets. Lui, il a bien l'intention de mettre au point l'aéroauto. Vous comprenez déjà de quoi il s'agit? Oui, d'une voiture qui vole. Ce projet est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Écoutez d'ailleurs M. Julien. L'aéroauto ressemble à une voiture d'un type normal, voiture de sport si vous voulez, parce qu'il y a un problème de pénétration dans l'air. On le reconnaîtra si vous voulez à son réacteur placé à l'arrière et à son empennage arrière. Alors, la voiture qui vole a longtemps été le symbole d'un futur où tout est possible, d'un futur où d'un simple geste, une voiture pourrait s'envoler au-dessus des embouteillages. Alors au début des années 1970, un ingénieur français, Robert Leboudeur, parvient à faire voler une petite voiture, une Vespa 400. Une photo de l'autoplane, c'est son nom, pour ceux qui regardent cette chronique sur franceinfo.fr ou sur Facebook. Mais la transformation prend de longues heures dans un hangar. Les tentatives suivantes, jusqu'à récemment même, prouvent qu'on n'a jamais abandonné ce vieux rêve de faire voler des voitures, même si en les voyant, on a davantage le sentiment de voir des avions rouler. Nous sommes aujourd'hui, Fabienne, en octobre 2015. Nous ne volons toujours pas en voiture, Non. contrairement à ce que nous avait promis un très grand scientifique. Hey Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Retour vers le futur, ça pour le coup c'est raté, mais il y a eu d'autres choses, pas si mal, Thomas. Merci vous répond. Voilà, qu'est-ce que c'est que ces salades? Mince, je l'ai coupé. Oh, McParty. Vous faites ça très très bien, merci beaucoup.